élèves, aujourd'hui on va parler un peu du mouvement de chute libre verticale. C'est une application très simple de la deuxième loi de Newton. Elle est très simple parce que le mouvement est rectiligne, il est vertical. Donc en général, on laisse tomber un corps en chute libre. Et je vous rappelle toujours qu'un corps est en chute libre lorsqu'il est soumis qu'à la force de pesanteur, c'est-à-dire le poids. On néglige en général dans ce cas la poussée d'Archimède et les forces de frottement de l'air. Donc si on suppose que notre corps est en chute libre, la seule force qui s'exerce, c'est le poids. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale MAG, dans un repère toujours lié à la Terre supposé galiléen, on aura P égale MA. P égale MG égale MA, donc on aura l'accélération, vecteur accélération, c'est le vecteur G, vecteur pesanteur. Et comme vous savez, on passe à la projection. Ici, le mouvement, j'ai dans le repère OIJK, X, Y, Z, le mouvement se fait seul sur l'axe Z, il ne se fait pas sur les deux axes X et Y. Donc, pas la peine de faire la projection sur ces deux axes, c'est-à-dire au X et au Y. Donc, on fait la projection sur l'axe des Z, AZ égale G. Égale G parce que j'ai choisi Z vers le bas. Si on choisit Z vers le haut, on aura AZ égale moins G. D'accord? Donc, on aura un mouvement rectiligne avec une accélération constante. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Pour déterminer les équations horaires de la vitesse et de l'ordonnée z de t, on intègre. Donc, sur l'axe des x, on a ax égale 0. Donc, Vx est une constante en revenant aux conditions initiales, c'est 0. De même sur l'axe y. Sur l'axe des z, on a dit que az égale g, donc par intégration, vz c'est gt plus v0z. Et si on a lâché le corps sans vitesse initiale, v0 sur z égale 0. Donc dans notre cas, dans ce cas, v0z égale 0. Donc vz c'est gt. Et on intègre une deuxième fois, on trouvera l'équation horaire z de t. 1 demi gt carré. Les questionnements ou le point qui nous intéresse, c'est lorsque la balle lâchée sans vitesse initiale touchera le sol. À quelle date et avec quelle vitesse? Donc en général, un peu de mathématiques. Lorsque la balle touche le sol, c'est-à-dire on aura z égale h. H c'est la hauteur du point d'où on a lâché la balle à t égale 0. Donc on résout l'équation h égale 1 demi gt carré. On trouvera à quelle date la balle touchera le sol. T égale racine de h sur g. Et on demande aussi la vitesse avec laquelle la balle touchera le sol. Ne me dit pas 0. Donc la vitesse v, l'équation de la vitesse v égale gt, on remplace t, on trouvera v égale racine de 2gh. Et je vous propose de retrouver l'expression de la vitesse lorsque la balle touchera le sol en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Et enfin, je vous donne 2 exercices d'application à résoudre. Je vais lancer la correction dans 3 ou 4 jours. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. D'accord, voilà le premier exercice. Un homme qui va lancer une bille vers le haut. D'accord? Donc vous lisez bien l'exercice. Après on discutera dans 3 ou 4 jours, Inch'Allah. Dans le deuxième exercice, on lâche un corps ponctuel vers le bas. On lâche sans vitesse initiale. D'accord? Allez, bonne chance.